Allez, 80, 80 et les suivants, et vous allez voir que c'est extrêmement simple, surtout le 80 et le 81. On l'a déjà fait 100 fois, sans utiliser de calculatrice, donner les valeurs de cosinus de moins pi sur 4. Cosinus de moins pi sur 4, c'est ni plus ni moins que le cosinus de pi sur 4. Hein, tout ça parce que la fonction cosinus est paire, donc si j'ai cosinus de moins un truc, c'est ce cosinus de ce truc-là. Et cosinus de pi sur 4, j'ai dit que c'était racine de 2 sur 2. Son sinus, c'est demandé à la question 81, donc je le fais dedans. Sinus de moins pi sur 4, c'est moins sinus de pi sur 4, et sinus de pi sur 4, je sais que c'est racine de 2 sur 2, donc ça fait donc moins racine de 2 sur 2. J'aurais pu aussi le calculer assez facilement en me disant que dans le cercle trigonométrique, j'ai un triangle rectangle isocèle, que je cherche ça là, qui est exactement la même chose, il est isocèle, ça, et que ici ça vaut 1. Ok, et si je le fais avec Pythagore, ça doit être dans le cours, hein. 1 au carré est égal à 2 fois x au carré, x au carré plus x au carré, hein. Pythagore, ça au carré plus ça au carré est égal à ça au carré, ça fait quelque chose comme ça, faut résoudre un truc comme ça, faut résoudre donc x qui vaut x au carré qui vaut 1,5, ce qui vaut x qui vaut racine de 1,5, et racine de 1,5 c'est racine de 2 sur 2. Voilà, donc moi je suis passé de racine de 1,5 qui vaut racine de 2 sur 2, ça fait 1 sur racine de 2, je multiplie par racine de 2 en haut et en bas, ça me fait racine de 2 sur 2. Voilà, donc ça c'est un calcul rapide pour pouvoir démontrer, comme dans le cours, combien vaut le cosinus de moins pi sur 4, le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4. Voilà. Et j'ai besoin aussi, alors 80, 80, je mets les deux en même temps, de trouver le cosinus de 3 pi sur 4. Alors, le cosinus de 3 pi sur 4, c'est ni plus ni moins que le cosinus de pi moins pi sur 4. Et le cosinus de pi moins pi sur 4, c'est moins le cosinus de moins pi sur 4. Et moins le cosinus de moins pi sur 4, ça fait moins racine de 2 sur 2. Vérifions. 3 pi sur 4, ça se situe 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. 1 pi sur 4, c'est 45 degrés. 2 pi sur 4. 3 pi sur 4. Voilà. Et donc son cosinus, moins racine de 2 sur 2. Son sinus, racine de 2 sur 2. Voilà. Donc le sinus de 3pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Voilà. Cosinus de 3pi sur 4. Hop, hop. Voilà pour celui-là. 80, 80, c'est fait. Regardons la suite. Alors, 80, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Ça se lit assez aisément. Pareil, hein, vous avez toujours le rapporteur. Moins pi sur 4. Oh, il est ici, le moins pi sur 4. Et si je lis le moins pi sur 4, hop, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 pour son sinus. Voilà. Et puis pour le 3 pi sur 4, il est situé donc ici. Je lis ici racine de 2 sur 2, et pour son cosinus, moins racine de 2 sur 2, son cosinus, moins racine de 2 sur 2, et son sinus, racine de 2 sur 2. C'est très bien, c'est parfait, tout fonctionne bien, pour l'instant. Allez, next. Alors, par contre, le suivant, je ne l'ai pas lu, en tout cas, je m'en souviens plus. Et puis voilà, on a un cercle trigonométrique, on a D qui est la médiatrice de OB, du segment OB, si tu veux, donc ça passe à moitié. Quels sont les réels x0 et x1 de l'intervalle moins pi pi effectivement associés au point M0 et M1. Ah, ça, on en a déjà fait un qui ressemblait un petit peu. Ok. Donc, on se souvient que ici, pour le 82, y de M0, c'est donc le sinus de x0. M0 est associé au point, où x0 est associé au point M0, dans ce sens-là ou dans un autre, hein. M0 est associé au point, comment ils disent eux? C'est un point qui est associé? On associe à un point. Voilà, est associé à M0, donc le sinus de M0, c'est Y de M0, on est d'accord?
et que x0, c'est ni plus ni moins que le cosinus de x de m0. X de m0, c'est le cosinus de x0. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais que on a OB, la droite D qui est la médiatrice de OB. D, c'est la médiatrice de OB. Donc elle coupe, comme l'indique sur le schéma, OB en deux parties égales, coupe en leur milieu. Donc le point qui est situé juste ici, là, juste là, vous voyez ma main bouger, juste ici, là, et ben, il coupe OB à moitié, c'est le milieu de OB. Donc si c'est le milieu de OB, on a Y de M0 qui vaut 1,5. Ok. Et quelle est la valeur de x0 pour que son sinus, ça soit sinus de x0 qui vaut 1,5? Bah, j'ai qu'à regarder à l'intérieur de mes valeurs remarquables. Dans mes valeurs remarquables, quand un sinus vaut 1,5, ça veut dire que l'angle il vaut pi sur 6. Donc, ici, j'ai un x0 qui vaut donc pi sur 6. Ça marche pas mal. Maintenant, pour x1, c'est quasiment la même chose, sauf que mon cosinus, lui, cette fois-ci, il est négatif. Alors là, pour pi sur 6, j'avais un cosinus qui était donc positif, et là, c'est la même chose, mais avec un cosinus négatif. Et donc, pour M1, alors M1 est associé, ou on associe à M1, comment on va écrire ça? X1 est associé à M1, voilà. Sinus de X1, c'est donc égal à 1,5. X1 pourrait être égal à pi sur 6, mais c'est pas pi sur 6, parce que cosinus de pi sur 6, c'est positif. Donc il faut que je trouve le cosinus du nombre X1 qui est négatif. Alors, et là, on va écrire cosinus de pi sur 6 positif. Positif égal à racine de 3 sur 2. Donc là, x1 est égal à 5 pi sur 6, car, en regardant le cercle trigonométrique, le cosinus de 5 pi sur 6 est négatif. Voilà. En regardant un petit peu, ça nous donne quoi ici? Voilà, pi sur 6 là, cosinus qui vaut racine de 3 sur 2, et le sinus ici, qui passe pile au milieu. Et pour 5 pi sur 6, on est en face, là-bas, et on tombe ici, sur un cosinus qui est négatif cette fois-ci. Très bien. Alors, 82, oula, j'ai plus de place, qu'est-ce que c'est cette histoire? Là. Donc on a, pour le 82, on va résumer. On a x0 qui vaut pi sur 6, x1 qui vaut 5 pi sur 6. Là, je pense que j'ai justifié un peu fort. Hein. Juste une lecture sur le cercle trigonométrique suffisait. Hein, ici. Et il fallait en déduire les coordonnées du point M et M0 dans le repère. C'est facile. Si x0 c'est pi sur 6 et x1 c'est 5 pi sur 6, le point M il a comme coordonnées cosinus de pi sur 6 et sinus de pi sur 6. Voilà. Et le point, ça c'est le point M0, et le point M1, il a comme coordonnées le cosinus de 5pi sur 6 et le sinus de 5pi sur 6. Donc le point M0, il a comme coordonnées racine de 3 sur 2, 1,5. Et M1, il a comme coordonnées moins racine de 3 sur 2, 1,5. Voilà. C'est assez simple, ici. 83, sans utiliser de calculatrice, donner le réel x tel que... Ah. Alors, attention, pour le 83, voilà, on va lire sur le cercle trigonométrique, mais attention, x appartient à 0pi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un nombre qui est compris entre 0 et pi, et pas un nombre négatif. Attention. Alors, entre 0 et pi, on cherche
une valeur du cosinus qui vaut cosinus de quoi vaut 1,5. Alors regardez, je prends mon cercle trigonométrique, je place 1,5. 1,5, ça se situe ici. Voilà, je l'ai pris à l'envers, hein, c'est pas grave. Quel est, parmi les nombres de 0 à pi, l'angle pour lequel le cosinus vaut 1,5? Il n'y en a qu'un. Et cet angle-là, c'est pi sur 3 ou c'est 60 degrés. Donc cosinus de x vaut 1,5, ça veut dire que x est égal à pi sur 3. Voilà. Maintenant, cosinus de x vaut moins racine de 2 sur 2. Où est-ce qu'il vaut? Quelle est l'abscisse quels sont les points du cercle dont l'abscisse est moins racine de 2 sur 2? Moins racine de 2 sur 2, on sait que ça se situe à peu près par ici. Voilà, moins racine de 2 sur 2. Puis on commence à savoir que si on a une racine de 2 sur 2, ça doit être un pi sur 4 ou une bêtise comme ça. Et donc ici, sur notre cercle là, on va tomber ici. Et ici, on tombe sur 3 pi sur 4. 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4 ici. On est bon? Donc ici, ça fait x est égal à 3 pi sur 4. Et on est bien compris entre 0 et pi. Hein. On est bien compris entre 0 et pi ici. Voilà. J'ai mis un petit coup. Hop, on redescend. Ouais, pas du tout ici. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Cosinus de x égale moins 1. Et cosinus de x égale racine de 3 sur 2. Alors, cosinus de x égale moins 1. Cosinus de x égale moins 1. Alors, plus 1, moins 1 ici. Donc, quel est x est compris entre 0 et pi? Donc là, cosinus de x égale moins 1, x égale pi. Je fais 180 degrés. Voilà, j'ai un petit doute, monsieur. T'es sûr, cosinus de pi égale moins 1? Allez, pan, cosinus de pi. Ça vaut moins 1. On est bon. Et il en reste 1. Allez, à la fin du 83, cos de x égale racine de 3 sur... Moins? Non, pas. Racine de 3 sur 2. Alors, racine de 3 sur 2, on commence à se rendre compte que c'est des pi sur 6 ou des pi sur 3. Là, dans ce cas-là, c'est un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. Alors, regardons bien, racine de 3 sur 2. Il est ici. En plus, c'est plus racine de 3 sur 2. Donc, c'est bien là. Si je lis sur mon cercle trigonométrique le point qui correspond, ça correspond ici. Et ici, c'est pi sur 6, hein, je vous rappelle, pi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a coupé la demi-pizza en 6, et on s'est retrouvé ici, donc ça fait x est égal à pi sur 6. Alors tout ça c'était bien, c'était car x est appartenant entre 0 et pi, alors méfiez-vous, hein, parce que si j'avais dit x compris entre moins pi et pi, et ben il y avait deux valeurs, hein, pi sur 6 et moins pi sur 6. Mais là, on était cantonné à 0 pi. Alors, pareil, regardez, on a la même, mais sans utiliser de calculatrice, cette fois-ci, le réel x compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors là, il faut prendre notre petit cercle trigonométrique ici, et il faut regarder où est-ce que ça nous mène, moins pi sur 2 plus pi sur 2. Moins pi sur 2, ça nous mène ici, et plus pi sur 2, ça nous mène ici. Donc, c'est tous les réels qui sont compris, qui sont associés au point de cette partie-là du disque, du cercle. On est d'accord? Donc il faut des valeurs qui sont comprises entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. On est d'accord? Alors c'est parti, on y va. Et la première à faire, donc c'est 84. Et on aura tout fini pratiquement. Sinus de... Alors, on va bien l'écrire. Hein. X appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Et sinus de x égale 1,5. Sinus de x égale 1,5. Ça nous donne... Alors, sinus de x égale 1,5. 1,5 c'est où? Alors c'est en positif, hein, on est d'accord. 1,5 c'est où? Bah, c'est un sinus, donc c'est l'ordonnée. 1,5 c'est ici. Si je regarde bien, ah, bah ça fait pi sur 6. Voilà. Donc x est égal à pi sur 6. Après, j'ai sinus de x qui vaut
moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, ça mène où? Bah, moins racine de 2 sur 2, c'est plutôt par là. Voilà. Alors ça, c'est moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Ça serait plutôt par ici. Hein. Moins 1,5. Ça serait plutôt par là. Moins racine de 2 sur 2. Ça serait plutôt ici. Donc, ça nous mène sur le point du disque là. Donc ici, ça nous mène ici. Ici, ça nous mène ici. Et donc ici, je suis à moins pi sur 4. Ok? Donc ici, x est égal à moins pi sur 4. Alors, à chaque fois, on peut vérifier. Il suffit de taper sinus de moins pi sur 4. On va tomber sur moins racine de 2 sur 2. Pareil pour celui-ci. Sinus de x égale moins 1. Ah. Alors, je cherche un point dont l'ordonnée est moins 1. Moins 1, son ordonnée, c'est ici. Et le point du disque dont l'ordonnée est moins 1, c'est celui-ci. Et ça nous donne donc x égale à moins pi sur 2. Oula, monsieur, vous êtes sûr, là? Allez, on essaye. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Je pense que j'ai raison quand même. Ok. Oh, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Menu, menu. Ah, je suis parti un petit peu loin, là. Menu, sinus de moins pi sur 2. Sinus de moins pi sur 2, pour voir ce que ça donne. Moins pi shift, ici, sur 2. Voilà. Ah, bah ça fait moins 1, c'est bon, on est sauvé. Et le dernier, c'était donc... va-t'en, toi. Sinus de x est égal à racine de 3 sur 2. On les aura tous faits, comme ça. Racine de 3 sur 2, c'est positif, là. Hein. Sinus de x, racine de 3 sur 2. Donc positif, ça nous venait plutôt par ici. Hein. Racine de 3 sur 2, c'est quasiment 0,886, là. Ça nous mène là, racine de 3 sur 2. Ça nous mène ici. Ici, c'est pi sur 3. Ça aurait très bien pu être 2 pi sur... ici, c'est pi sur 3. Ça aurait très bien pu être moins 2 pi sur 3. Mais c'est pas le cas. Donc, on se retrouve ici avec... Alors, ça ne fait pas partie de moins pi sur 2, pi sur 2. Par contre, le pi sur 3, lui, fait bien partie de moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, ça nous donne donc ici x qui est égal à pi sur 3. Tout est vérifiable à la calculatrice. Vous pouvez faire sinus de pi sur 3, etc., etc., etc. Si je vous avais demandé sinus est égal à moins pi sur 3, bah, ça nous met ici, c'était... sinus de x est égal à moins racine de 3 sur 2. Ça nous met ici, ça nous met là. Voilà, on peut trouver comme ça. Voilà pour la fin des exercices, entre guillemets, classiques. Et on fera dans une autre vidéo les exercices d'entraînement à partir de la 95. Voilà.